L'an dernier, Madame Brûlant reprochiez lors de la présentation de la programmation de la prévention de la délinquance d'avoir dressé un inventaire à la Prévert. Là, je dois dire qu'on est carrément dans le Prévert, quoi. C'est une triperie, 2 pierres, 3 fleurs, un oiseau, 20 boyeurs, un amour, un raton laveur, une madame, un tel, un citron, un pain. C'est comme c'est la preuve de l'inventaire de Prévert qui est un texte surréaliste. Effectivement, vous êtes totalement dans le surréalisme, là, et déconnecté tant de la réalité. Donc ça, c'est le premier point que je voulais quand même souligner, parce que je me fais plaisir, là, finalement. Je me fais plaisir. Et publiquement. Alors, vous disiez, en introduction, alors, partant de Makeba, bien sûr, vous disiez que vous reprochiez de dire que qu'on considérait que c'était l'État seul qui était responsable de la sécurité et que nous, on s'en chargeait totalement. Je vous reporte à l'article de La Voix du Nord où j'ai été interviewé, où j'ai expliqué que nous apportions contribution à la lutte contre la sécurité, mais que cette lutte contre la sécurité serait quand même une priorité de l'État. Et je ne reviens pas là-dessus, que c'est une priorité d'État. D'ailleurs, quelques jours après l'article, ou 2 ou 3 jours après l'article, le ministre de l'Intérieur m'a répondu, personne interposée, en se félicitant de la baisse de la délinquance à Lille, contrairement à la situation de la délinquance au plan national. À Lille, ça baisse, au plan national, ça augmente. Et il s'en félicitait pour dire que c'était grâce à lui, à l'apport de 7% de policiers supplémentaires dans l'agglomération lilloise. Je veux bien accepter qu'il est responsable de la baisse de la délinquance, mais il faut aussi qu'il soit responsable de la hausse. Et voilà. Deuxième point, sur le palmarès qui vous rend inquiète. Ce palmarès en question, c'est une construction journalistique, totalement journalistique. Elle part de statistiques du Intérieur et sur 4 grandes catégories d'infractions, et elle les pondère, le journal Le Paris les pondère de pourcentage. C'est-à-dire qu'elle accorde 35% aux violences, les violences de toute nature. La violence, ça peut être des coups et blessures entre automobilistes, ça peut être à la sortie une histoire d'algarade qui se transforme en gifle, et puis par un dépôt de plainte, etc. Parce que les violences, ça peut être dur. Et 35% pour les violences, mais 20% pour les cambriolages, question traumatisante pour ceux qui en sont victimes. Je ne sais pas si vous avez été victime d'un cambriolage, mais c'est une infraction particulièrement traumatisante. Et là, que 20% seulement. Autrement dit, si le pourcentage avait été changé, si le pourcentage accordé à ces infractions avait été différent, et si le Parisien avait changé ses pourcentages, la position de Lille aurait été différente, bien sûr. Mais la position de Lille, elle est la même que pour toutes les agglomérations. C'est-à-dire qu'on ne va pas se cacher derrière un manche à balai. On ne va pas dire qu'à Lille, tout va bien. Et évidemment qu'à Lille, il y a aussi des infractions. Évidemment qu'à Lille, il y a quelques poches d'insécurité, comme dans toutes les grandes villes. Mais comparer ce qui n'est pas probable, et c'était le cas justement de ce palmarès, ça devient surréaliste, l'intervention. Voilà. Parce qu'on compare, par exemple, Cholet avec Lille. Alors laissez-moi sortir mon mouchoir. Parce que comparer Cholet avec Lille, c'est quand même une comparaison qui manque de fiabilité. Voilà. Parce qu'on ne peut comparer que comparable. Et dans une évaluation et dans une comparaison, il faut qu'il y ait de la fiabilité. Voilà ce que j'avais à vous répondre sur le palmarès. Et puis ce palmarès, évidemment à l'encontre des statistiques de 2023, puisque les statistiques de 2023, je le disais en introduction, révèlent que la délinquance à Lille est en baisse en 2023 par rapport à 2, alors que la délinquance au plan national est en augmentation. Bravo Lille!